Imaginez ouvrir votre réfrigérateur et choisir les ingrédients pour votre prochain repas, sans savoir que ces aliments simples, comme les œufs, la viande et les légumes, cachent des secrets qui peuvent influencer profondément votre santé. Avez-vous déjà pensé que la façon dont vous cuisinez la viande ou la couleur des légumes dans votre assiette pourrait être la clé pour dévoiler des mystères liés au bien-être et même à la prévention de maladies graves, comme le cancer du poumon? Considérez maintenant les œufs, un aliment de base dans de nombreux foyers, mais qui porte en lui une complexité surprenante lorsqu'il s'agit de nutriments et de santé. Et si on vous disait que la manière dont vous les préparez pourrait transformer un super aliment en un ennemi silencieux? Chaque choix alimentaire, chaque méthode de préparation que nous appliquons dans notre cuisine cache des impacts qui vont au-delà du goût, ouvrant un univers de possibilités et de choix qui façonnent non seulement nos corps, mais notre avenir. Découvrir la santé, au-delà de l'évidence dans votre alimentation. Dans un monde où la quête de la santé idéale est devenue un voyage constant, beaucoup d'entre nous se concentrent sur les choix évidents. Opter pour plus de légumes, réduire le sucre, choisir des grains entiers. Cependant, il existe un univers de nuances cachées dans les pratiques quotidiennes de notre alimentation qui pourrait silencieusement façonner notre bien-être et notre risque de maladie de manière que nous n'aurions jamais imaginées. Erreur numéro 1. Cuisiner la viande à des températures très élevées. Lorsque nous préparons des viandes à des températures élevées, comme au barbecue, à la friture ou au rôtissage, nous recherchons cette texture croustillante et cette saveur intensifiée que nous apprécions tant. Cependant, ce processus de cuisson produit des substances appelées amines hétérocycliques, AAHA, et hydrocarbures aromatiques polycycliques, HAP, qui résultent de la réaction entre les acides aminés, les sucres et la créatine présents dans la viande. Des études suggèrent que ces composés peuvent augmenter le risque de plusieurs types de cancers, y compris le cancer du poumon, surtout lorsqu'ils sont consommés régulièrement et en grande quantité. De plus, l'exposition prolongée à ces composés peut non seulement affecter directement les poumons par l'ingestion, mais aussi contribuer à un état inflammatoire chronique dans le corps, qui est un terrain fertile pour le développement du cancer. L'inflammation chronique endommage l'ADN des cellules, ce qui peut conduire à la croissance incontrôlée de cellules cancéreuses dans les poumons. Inclure des antioxydants dans l'alimentation provenant de fruits et légumes peut aider à combattre cette inflammation. Il est donc important d'équilibrer l'alimentation, non seulement en réduisant la consommation de viande cuite à des températures élevées, mais aussi en augmentant l'apport en aliments qui combattent l'inflammation. Erreur numéro 2. Consommation d'œufs avec le jaune totalement cuit. Les œufs sont une source incroyable de nutriments, offrant une variété de vitamines et de minéraux essentiels, en plus d'être une excellente source de protéines de haute qualité. Cependant, la façon dont nous préparons les œufs peut avoir un impact significatif sur leur valeur nutritionnelle. Cuire le jaune jusqu'à ce qu'il soit totalement dur peut entraîner la perte de nombreux nutriments bénéfiques tels que des antioxydants, des vitamines et des acides gras essentiels. Les antioxydants présents dans les œufs, comme la lutéine et la zéaxanthine, sont connus pour leurs propriétés de protection oculaire, mais jouent également un rôle dans la protection contre les dommages cellulaires qui peuvent conduire au cancer. De plus, la cuisson excessive des œufs peut entraîner la formation de composés appelés oxystérol à partir du cholestérol présent dans le jaune. Bien que la recherche soit encore en cours, des études préliminaires suggèrent que les oxystérols pourraient être impliqués dans la promotion de l'athérosclérose et éventuellement influencer le développement du cancer. La clé pour profiter des bienfaits des œufs, tout en assurant la sécurité et en maximisant leur potentiel nutritionnel, est d'opter pour des méthodes de cuisson qui préservent les nutriments, comme les œufs pochés ou légèrement frits, en veillant à ce que le jaune reste un peu liquide. Erreur numéro 3. Choix de légumes non saisonniers.
Opter pour des légumes hors de leur saison naturelle peut ne pas sembler être un gros problème à première vue, surtout avec la disponibilité mondiale que nous avons de nos jours. Cependant, les légumes non saisonniers viennent souvent de loin, ce qui non seulement augmente l'empreinte carbone, mais affecte également leur valeur nutritionnelle. Pendant le transport et le stockage prolongé, ces légumes peuvent perdre une quantité significative de vitamines et d'antioxydants essentiels pour combattre les radicaux libres dans le corps et prévenir les dommages aux cellules pouvant conduire au cancer. Inclure des légumes saisonniers et locaux dans l'alimentation garantit non seulement une teneur plus élevée en nutriments, mais soutient également l'agriculture locale et réduit l'impact environnemental. Ces légumes ont tendance à être plus frais et riches en composés bioactifs tels que les flavonoïdes et les caroténoïdes, qui jouent un rôle crucial dans la prévention du cancer, y compris le cancer du poumon. De plus, les légumes saisonniers offrent une variété qui peut enrichir l'alimentation, introduisant différents types d'antioxydants et de fibres tout au long de l'année, ce qui est essentiel pour le maintien d'un système digestif sain et pour la promotion de la santé pulmonaire. Erreur numéro 4. Utilisation de viande fumée. Les viandes fumées, telles que le bacon, le jambon et certains types de saucisses, sont délicieuses et populaires dans de nombreuses cultures à travers le monde. Cependant, le processus de fumage peut introduire une série de composés potentiellement nocifs. Lors de la fumaison, la viande est exposée à la fumée de bois, qui contient des substances telles que les hydrocarbures aromatiques polycycliques, HAP, mentionnés précédemment, ainsi que d'autres composés qui peuvent contribuer au risque de développement du cancer. De plus, de nombreuses viandes fumées commerciales contiennent également des nitrites comme conservateurs, qui peuvent se transformer en nitrosamine dans le corps, des composés qui ont été associés à un risque accru de plusieurs types de cancers, y compris le cancer du poumon. La modération est la clé lorsqu'il s'agit de la consommation de viande fumée. Des alternatives plus saines incluent des viandes fraîches ou celles conservées sans l'utilisation de nitrites et de processus de fumage lourd. Opter pour des méthodes de cuisson plus douces et utiliser des épices naturelles pour rehausser la saveur peut aider à réduire l'exposition à COS composés nocifs. Incorporer une plus grande variété de sources de protéines dans l'alimentation, y compris des poissons, des volailles et des légumineuses, peut fournir les bénéfices nutritionnels nécessaires tout en minimisant les risques associés à la consommation excessive de viande transformée et fumée. Erreur numéro 5. Consommation d'œufs de poule nourris avec une alimentation riche en oméga 6. Les œufs sont un aliment nutritif, mais la qualité des nutriments peut varier considérablement en fonction de l'alimentation des poules. Les œufs provenant de poules nourries avec une alimentation riche en acides gras oméga 6, courantes dans les régimes à base de céréales, peuvent conduire à un déséquilibre entre les oméga 6 et les oméga 3 dans le corps humain. Ce déséquilibre est important car des niveaux élevés d'oméga 6 favorisent des états inflammatoires, tandis que les oméga 3 ont des effets anti-inflammatoires. L'inflammation chronique est un facteur de risque connu pour le développement de diverses maladies, y compris le cancer du poumon. Opter pour des œufs de poules élevés en plein air ou nourris avec des régimes riches en oméga 3, comme ceux qui incluent des graines de lin ou des algues, peut aider à améliorer le rapport oméga 6 oméga 3 dans l'alimentation. Cela n'améliore pas seulement le profil nutritionnel des œufs, mais peut également contribuer à réduire le risque d'inflammation chronique et, par conséquent, de cancer du poumon. De plus, les œufs biologiques ou de poules élevées en plein air ont tendance à avoir une teneur plus élevée en vitamines et antioxydants, tels que la vitamine E et le bêta-carotène, qui sont importants pour le maintien de la santé et la prévention des maladies. Erreur numéro 6. Éplucher excessivement les légumes. De nombreuses personnes ont l'habitude d'éplucher les légumes avant consommation, croyant que cela les rend plus propres ou améliore leur texture. Cependant, cette pratique peut entraîner la perte d'une quantité significative de fibres, vitamines et minéraux
qui sont concentrés dans ou juste en dessous de la peau de nombreux légumes. Les fibres sont essentielles pour la santé digestive et aident à maintenir un microbiome intestinal sain qui a été associé à une incidence plus faible de cancer, y compris le cancer du poumon. Plutôt que d'éplucher, un lavage soigneux est généralement suffisant pour nettoyer les légumes de tout résidu ou saleté. Pour les légumes à peau très épaisse ou difficiles à laver, l'utilisation d'une brosse à légumes peut être une alternative efficace. En préservant la peau des légumes, non seulement on conserve la valeur nutritionnelle, mais on contribue également à une plus grande consommation de composés favorisant la santé et pouvant aider à réduire le risque de développement du cancer du poumon. Cela souligne l'importance de petits changements dans les habitudes alimentaires, qui peuvent avoir des impacts significatifs sur la santé globale et la prévention des maladies. Erreur numéro 7. Consommer des viandes sans considérer l'alimentation de l'animal. La qualité de la viande que nous consommons ne dépend pas seulement de la coupe ou de la méthode de préparation, mais aussi de l'alimentation et des conditions de vie des animaux. Les viandes issues d'animaux nourris avec des régimes à base de céréales, riches en graisses saturées et en oméga 6, peuvent contribuer à l'augmentation de l'inflammation dans le corps. Cette inflammation chronique est un facteur de risque reconnu pour le développement du cancer, y compris le cancer du poumon. Opter pour des viandes d'animaux élevés en pâturage ou nourris avec des régimes plus naturels peut non seulement améliorer la qualité nutritionnelle de la viande, mais aussi contribuer à la santé globale et à la réduction du risque de maladies chroniques. De plus, ces choix alimentaires peuvent soutenir des pratiques agricoles plus durables et éthiques qui respectent le bien-être animal et l'environnement. En faisant des choix conscients sur l'origine de la viande, nous pouvons influencer positivement notre santé et diminuer le risque de cancer du poumon. Erreur numéro 8. Négliger l'importance des phytonutriments dans les légumes. Les légumes sont riches en phytonutriments, des composés végétaux qui jouent un rôle crucial dans la protection contre les maladies. Cependant, de nombreuses personnes ne consomment pas une variété suffisante de légumes, ce qui limite leur apport en CS, composés bénéfiques. Les phytonutriments, y compris les flavonoïdes, les caroténoïdes et les sulforaphanes, possèdent des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires qui peuvent aider à protéger contre le cancer du poumon. Pour maximiser les bienfaits des phytonutriments, il est important d'inclure une large gamme de légumes de différentes couleurs et types dans l'alimentation. Chaque couleur de légumes représente un ensemble différent de phytonutriments avec leurs propres avantages pour la santé. Par exemple, les légumes verts sont riches en lutéine et en indole, tandis que les rouges et les oranges sont d'excellentes sources de lycopène et de bêta-carotène. En diversifiant la consommation de légumes, nous enrichissons non seulement notre alimentation avec une variété de nutriments, mais nous renforçons également notre défense contre le cancer du poumon et d'autres maladies. Erreur numéro 9. Préparer des œufs au micro-ondes dans des récipients en plastique. Préparer des œufs au micro-ondes peut être pratique au quotidien, mais lorsqu'ils sont faits dans des récipients en plastique, il peut y avoir des risques pour la santé qui ne sont pas immédiatement évidents. Le chauffage des plastiques peut entraîner la libération de composés chimiques tels que le bisphénol A, BPA, et les phtalates dans les aliments. Ces composés sont connus pour leurs propriétés de perturbation endocrinienne, ce qui signifie qu'ils peuvent interférer avec l'équilibre hormonal du corps. Les déséquilibres hormonaux ont été associés à plusieurs types de cancers, y compris le cancer du poumon en raison de leur potentiel d'influencer la croissance et la propagation des cellules cancéreuses. Pour minimiser ces risques, il est conseillé d'utiliser des récipients en verre ou en céramique lors du chauffage des aliments au micro-ondes, en particulier pour les œufs, qui sont rapidement affectés par la chaleur. De plus, cuire les œufs en utilisant des méthodes traditionnelles, telles que la cuisson à l'eau ou dans une poêle antiadhésive, peut être une option plus sûre et plus saine. Ces pratiques non seulement évitent l'exposition à des composés potentiellement nocifs libérés par les plastiques, mais permettent également un contrôle plus précis de la cuisson,
préservant les nutriments essentiels des œufs et maximisant leurs bienfaits pour la santé. Erreur numéro 10. Ne pas fermenter ou mariner les viandes avant la cuisson. La fermentation et la marinade sont des processus culinaires qui non seulement enrichissent la saveur des viandes, mais peuvent également offrir des avantages significatifs pour la santé. Ces techniques peuvent aider à réduire la formation de composés nocifs lors de la cuisson, tels que les amines hétérocycliques, AHA, et les hydrocarbures aromatiques polycycliques, HAP, déjà mentionnés. La marinade, en particulier celle contenant des antioxydants présents dans des ingrédients tels que le vinaigre, le jus de citron, les herbes et les épices, peut créer une barrière protectrice autour de la viande, diminuant la formation de ces composés cancérigènes lorsqu'elle est exposée à des températures élevées. Incorporer des pratiques de marinade et de fermentation dans la préparation des viandes contribue non seulement à un régime plus savoureux et varié, mais peut également être une stratégie efficace pour réduire le risque de cancer du poumon. Choisir des marinades à base d'ingrédients naturels et fermenter les viandes selon des méthodes traditionnelles sont des moyens d'enrichir l'alimentation, tout en se protégeant contre la consommation de composés nocifs. 6 pratiques culinaires, aux côtés d'une alimentation équilibrée riche en légumes et en fruits, peuvent renforcer le corps dans la lutte contre le développement de cellules cancéreuses. Erreur numéro 11. Utiliser des huiles végétales de faible qualité pour cuisiner les légumes. L'utilisation d'huiles végétales de faible qualité, telles que les huiles hautement raffinées ou riches en acides gras polyinsaturés oméga 6, est une erreur courante en cuisine qui peut avoir des répercussions négatives sur la santé. Ces huiles, lorsqu'elles sont exposées à des températures élevées, peuvent s'oxyder et former des radicaux libres et des composés toxiques, tels que des aldéhydes, qui sont nocifs lorsqu'ils sont consommés en excès. Pour minimiser ces risques, il est recommandé de choisir des huiles de meilleure qualité et stables à la chaleur pour la cuisson, telles que l'huile de coco, l'huile d'avocat ou l'huile d'olive extra vierge à des températures modérées. De plus, incorporer des sources de graisses saines telles que des noix, des graines et des poissons riches en oméga 3 peut aider à équilibrer le rapport oméga 6 oméga 3 dans l'alimentation, réduisant l'inflammation et le risque associé au cancer. Opter pour des méthodes de cuisson nécessitant moins d'huile, comme la cuisson à la vapeur ou le sauté rapide, peut également être une stratégie efficace pour préserver les nutriments des légumes et réduire l'exposition aux huiles dégradées. Erreur numéro 12. Consommer des œufs stockés trop longtemps, même dans la limite de leur date de validité. Les œufs sont une excellente source de nutriments, mais leur qualité peut diminuer avec le temps, même lorsqu'ils sont correctement stockés et dans la limite de leur date de validité. Au fil des semaines, les œufs peuvent perdre une partie de leur valeur nutritionnelle, notamment en termes de vitamines solubles dans l'eau et en modification de la composition des acides gras du jaune. Ces changements peuvent non seulement réduire les avantages nutritionnels des œufs, mais également affecter la qualité des protéines et des graisses qu'ils fournissent. Pour garantir la consommation d'œufs avec le maximum de fraîcheur et de valeur nutritionnelle, il est recommandé d'acheter des œufs de sources locales et fiables, où le renouvellement est fréquent et les œufs sont souvent frais. De plus, stocker les œufs dans la partie la plus froide du réfrigérateur et les consommer dans quelques semaines après l'achat peut aider à préserver leur qualité. Intégrer les œufs dans une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes, grains entiers et sources saines de graisse, peut maximiser les avantages pour la santé et contribuer à réduire le risque de cancer du poumon. Erreur numéro 13. Choisir des légumes en conserve ou transformés au lieu de frais. Opter pour des légumes en conserve ou transformés peut sembler une alternative pratique, mais ce choix peut compromettre les avantages nutritionnels des aliments. De nombreux légumes transformés contiennent des additifs, comme du sel ou des conservateurs, qui peuvent avoir des impacts négatifs sur la santé lorsqu'ils sont consommés en excès. De plus, le processus de mise en conserve peut entraîner une perte de nutriments importants, en particulier des vitamines sensibles à la chaleur et à l'acidité, comme certaines vitamines du complexe B et la vitamine C.
Pour maximiser l'apport en nutriments et minimiser l'exposition à des additifs potentiellement nocifs, il est recommandé de privilégier la consommation de légumes frais autant que possible. Les légumes frais, idéalement biologiques et locaux, ont tendance à avoir un profil nutritionnel supérieur avec des niveaux plus élevés d'antioxydants et de phytonutriments essentiels à la prévention du cancer. Erreur numéro 14. Préparer des viandes avec des sauces prêtes à l'emploi riches en sucre et en conservateurs. L'utilisation de sauces prêtes à l'emploi et d'assaisonnements commerciaux pour préparer des viandes peut ajouter de la saveur de manière rapide et pratique, mais de nombreux produits contiennent des niveaux élevés de sucres ajoutés, de sel et de conservateurs artificiels. Ces ingrédients peuvent non seulement contribuer à des problèmes de santé tels que l'obésité et les maladies cardiovasculaires, mais également augmenter le risque de cancer. Lors de la préparation des viandes, envisagez des alternatives plus saines, telles que des marinades faites maison avec des ingrédients naturels et frais, peut être un choix plus bénéfique. L'utilisation d'herbes, d'épices, de jus de citron, de vinaigre et d'huile d'olive peut rehausser la saveur de la viande sans ajouter d'ingrédients nocifs pour la santé. Ces alternatives naturelles non seulement améliorent le profil nutritionnel du plat, mais fournissent également des composés antioxydants supplémentaires qui peuvent aider à protéger contre le cancer, y compris le cancer du poumon, en combattant l'inflammation et le stress oxydatif dans l'organisme. Erreur numéro 15. Omettre la germination de certains légumes avant la consommation. La germination est le processus par lequel les graines, les céréales et les légumineuses commencent à pousser et à se développer. Bien que de nombreuses personnes consomment ces aliments sous leur forme non germée, omettre l'étape de la germination peut signifier perdre des avantages nutritionnels supplémentaires. La germination peut augmenter de manière significative la teneur en vitamines, minéraux, protéines et antioxydants de ces aliments, tout en réduisant la présence d'antinutriments, des composés qui peuvent interférer avec l'absorption des nutriments par le corps. Incorporer des aliments germés dans l'alimentation n'est pas seulement une question d'amélioration de la nutrition. C'est aussi une stratégie potentiellement efficace dans la prévention du cancer, y compris le cancer du poumon. Les processus biologiques activés pendant la germination peuvent augmenter les niveaux de composés antioxydants et anti-inflammatoires, offrant une protection supplémentaire contre le stress oxydatif et l'inflammation, tous deux facteurs de risque pour le développement de cellules cancéreuses. Ce voyage à travers les nuances de l'alimentation saine nous rappelle que derrière chaque aliment, chaque technique de cuisson, se cache une opportunité, celle de nourrir notre corps de la manière la plus bénéfique possible, de prévenir des maladies graves telles que le cancer du poumon et, finalement, de vivre une vie plus saine et plus épanouie. Alors que nous avançons, armés de cette nouvelle compréhension, chaque choix alimentaire devient une occasion de réaffirmer notre engagement envers notre bien-être.